On enchaîne. Alors, on aura fait le télétravail, on aura fait le champagne pour l'apéro. Maintenant, on va dehors parce qu'on en a marre. On est confiné depuis un an. On sort plus de chez nous. On va dehors et on accueille Vincent Souchko, fondateur d'Oslia, le spécialiste français de la protection solaire intérieure-extérieure, pergola et tout ça là, tout ce qui nous fait rêver en ce moment. C'est une entreprise qui clairement ramène le soleil chez vous et qui vous pousse à passer du temps dehors. On va parler circuit court dans le business model et on va voir en quoi c'est un grand succès aujourd'hui sur Internet. Bienvenue Vincent, je te laisse. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Du coup, c'est vrai qu'on va essayer de vous apporter un petit peu de chaleur, même si aujourd'hui, nous dans le sud, on n'en a pas forcément. Je crois qu'on est un petit peu comme tout le monde. Je voulais le faire dehors avec du soleil, mais ça a loupé cette fois-ci. Mais bon, du coup, je vais essayer de vous en apporter différemment. Donc du coup, effectivement, aussi là, la société qui vend essentiellement tout ce qui est protection solaire et visuelle, donc pergola, brise-vue, clôture, storeban. Donc je vais rapidement vous expliquer. Avant, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer un petit peu qui je suis, parce que du coup, personne ne me connaît aujourd'hui vraiment, je pense, sur ce secteur-là, parce que ça fait quand même ça fait 5 ans, je crois maintenant, vraiment qu'on est dedans. Mais ça reste quand même jeune. Alors moi, pour la petite histoire, mon parcours, je suis un ancien de chez CibleWeb, que vous devez connaître, qui ont créé EasyFlux aussi, qui interviennent sur e-commerce connect. Donc j'ai fait mes armes un petit peu là-bas, dans cette agence de web marketing sur Béziers, donc toujours dans le sud de la France. Donc je suis autodidacte parce que j'ai pas fait de formation spécifique. J'ai tout appris à l'époque sur le site du zéro, qui aujourd'hui je crois s'appelle Open Classroom, qui a un gros succès. Donc j'ai vraiment appris sur Internet parce que c'est devenu une passion assez rapidement. Je suis un passionné du e-commerce, le codage, l'infographie. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu et attiré. Et j'ai toujours travaillé dedans. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi un petit peu à accroître mon cercle de connaissances. J'avais créé à l'époque une petite plateforme qui s'appelait pastech.com. Ça a été mon premier déclencheur qui fait que j'avais envie vraiment de me lancer dans la création d'entreprise. Et c'était une petite plateforme qui mettait en relation des photographes avec des entreprises ou des particuliers. Et à l'époque, en fait, on se faisait un petit peu jeter la pierre dessus parce que c'était du bas prix et c'était très mal vu. Aujourd'hui, ils le font tous, mais à l'époque, déjà, c'était un peu plus, même si c'était il y a que 10 ans. Alors, ça passe vite quand même, 10 ans. Mais bon, voilà, j'ai fait mes armes un petit peu là-dessus. Et après, j'ai été aussi webmaster pour d'autres sites e-commerce dans la construction de maisons individuelles, la piscine aussi. Donc, on va parler un petit peu de chaleur aussi, mais je vendais des piscines aussi sur Internet. Mais voilà, toujours dans le monde du web, le e-commerce, pour moi, c'est vraiment une passion depuis le début, en fait. Donc voilà pour moi, pour la petite histoire. Alors pour aller vraiment comprendre qui nous sommes, donc la société aussi là, j'ai créé le site en 2013. C'était un site vraiment où on faisait purement de l'e-commerce, c'était de la vente de toiles de store. Donc il faut savoir qu'un store d'extérieur, en fait, ce qu'on peut faire, on ne le jette pas à la poubelle quand la toile est déchirée ou quand elle est abîmée, on peut la remplacer. Souvent la structure est propre, c'est des produits qui peuvent avoir une vie rallongée si derrière on va changer quelques pièces et notamment la toile qui fait 90% du travail sur un store. Donc aussi là, c'est ça, c'est le début par un site e-commerce assez standard. Alors pourquoi la toile de store? C'est une question qu'on me pose souvent, tout simplement parce qu'en fait, on cherchait surtout un produit qui soit facilement expédiable, livrable. Donc pas de problème de casse ou ce genre de choses. Donc c'est très important de comprendre ça parce que pour moi, ça a été ma grosse problématique. Et c'est pour ça aussi que derrière, tout ce qui va être circuit court en découle. C'est très important, c'était de se lancer dans un site où on pouvait facilement livrer les clients n'importe où ils pouvaient être, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on a commencé un site e-commerce standard avec un petit début vraiment sur ces 2 années. Et on arrive en fin 2014, début 2015, où là vraiment moi je décide de faire ça à fond.
donc de créer vraiment la société. Donc je pars sur un site que j'avais déjà créé, je le vide entièrement et on fait quelque chose de tout propre, donc from scratch comme je dis, on repart vraiment de zéro et on lance la société avec ma femme. Donc je suis en 2015, j'ai ma femme qui vient d'accoucher et là on se dit bon bah, il faut lancer. Alors c'est le pire des moments, hein, se lancer avec sa femme et avec un enfant en bas âge, c'est le pire des moments, mais je crois que c'était aussi une force de pouvoir lancer cette aventure-là. Donc Aurélie Lemaire, qui est alors, ma future femme, parce que je devais me marier cette année, et, enfin l'année dernière, je devais me marier aussi cette année, finalement c'est encore repoussé. On est dans la même situation, hein. Deux fois décalé. Franchement, j'abandonne. Hein. Voilà, c'est pour ça, on a dit allez, l'année prochaine, au moins on y verra un peu plus clair. Quoi. C'est clair. Donc voilà, donc je le précise, couple et associé, une combinaison gagnante parce que c'est hyper important, on n'en parle pas beaucoup, du coup je l'entends pas souvent, mais s'associer avec sa femme, alors il faut quand même être sûr de la compatibilité, mais moi ça l'était, et en fait c'est une force parce que souvent on dit il faut que son associé soit capable d'écouter, d'accompagner et d'aider, et en fait ma femme ça a été vraiment tout ça. On n'a pas les coups de mou en même moment, il y en a toujours un qui est là pour rattraper l'autre quand ça ne va pas. Et c'est hyper important, sauf pour les vacances, parce qu'en fait, on n'y pense pas, mais on ne peut pas prendre les vacances une semaine. Partenaires français, c'est quelque chose que j'explique assez souvent, parce que dans le monde du sur-mesure sur les fabricants en France, il y a encore alors il y avait une mentalité où Internet, c'était encore le point noir. Vendre sur Internet, c'était vendre à bas prix, c'était vendre de la mauvaise qualité. Donc c'était très compliqué pour nous de commencer à se faire un nom dans le milieu. Donc on a vraiment eu du mal avec les partenaires français. On a dû démarrer avec des partenaires européens et les Espagnols pour ne pas les citer, parce qu'ils sont quand même aussi juste à côté de là où on est. Nous, on est à peu près à 1h30 de la frontière espagnole. Donc pour nous, c'était important de trouver un partenaire qui soit de confiance, et il était réputé dans le monde du store, et donc ils le sont toujours d'ailleurs. Mais ça a été un début très difficile il y a encore 5 ans avec ces fabricants français. Et puis arrivé 2017, on rentre on intègre le WeSprint. Alors le WeSprint, rapidement, c'est incubé au sein du BIC. Je ne sais pas si certains connaissent, mais le BIC, en gros, c'est un incubateur de start-up. C'est le deuxième plus gros au monde après la Silicon Valley. En termes de volume d'entreprises, de start-up qui sortent dans ces milieux-là. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'était le deuxième en 2018. Donc, c'est pas rien, en fait. Mais le BIC, en fait, c'est énormément la région qui investit dans les entreprises françaises. Il y a, par exemple, Loïc Soubéran, le créateur de TIDS, qui aujourd'hui a créé Swile, qui cartonne en France. Donc, c'est vrai qu'on est quand même assez privilégié sur Montpellier pour cette partie-là. Et puis donc 2017, on transforme vraiment aussi là en marketplace. Alors je dis blanche parce que on fait pas forcément, on met pas forcément le nom des fabricants en avant, parce qu'il y a encore cette mentalité-là. Et certains ne veulent pas qu'on communique justement sur le nom des fabricants. Donc je dis marketplace blanche parce que voilà, on essaie de se différencier un petit peu. Et donc fin 2018, on lance vraiment cette plateforme. Et c'est là où tout se passe en 2019 avec le lancement d'Ossila. Donc du coup, Ossila en chiffres, c'est plus de 400 000 visites par an, avec plus d'1,5 million de pages vues aussi par an. C'est un petit peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 2020. On avait fait, donc en 2019, on avait fait 450 000 euros. Donc on double depuis 2018. On fait que doubler, donc là encore on a doublé sur 2020 pour atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus de 10 000 clients satisfaits. Pourquoi satisfaits? Parce que c'est vraiment le plus haut de la pyramide, la satisfaction client pour nous. C'est hyper important, donc être très proche de nos clients. On fait partie sur le marché de ceux qui ont les meilleures notes en termes de satisfaction client sur les avis clients.
C'est hyper important pour nous d'être très très proche des clients et de comprendre à chaque fois comment on peut nous améliorer pour les aider. On est 4, voilà, on est 4 aujourd'hui dans la société. On était 2 encore il y a 2 ans, et là donc on intègre petit à petit. On devrait avoir 2 personnes de plus cette année, donc on devrait passer à 6 si tout se passe bien, pas de raison. Et c'est plus de 30 fabricants en ligne. Donc quand je dis fabricants, c'est vraiment un petit peu comme donc sur notre marketplace, on a nos propres produits qu'on vend en direct avec nos fournisseurs, et après on est venu greffer ces fameux fabricants. Alors 30 fabricants français, avec pour objectif d'avoir les 100 fabricants d'ici le mois de septembre, parce que c'est vraiment cette année qu'on met l'accent sur le circuit court en fait, qui va nous permettre d'atteindre cet objectif de 100 fabricants. Donc je vais y revenir dessus après vraiment pour expliquer le circuit court, et vous comprendrez pourquoi on essaie vraiment de développer un maximum de fabricants en ligne. Hop. Donc, alors pourquoi le circuit court? C'est un sujet sur lequel nous on travaille depuis presque un an maintenant, et finalement avec le Covid, ça a été vraiment le moment pour nous de se lancer, et ce qui a fait aussi un petit peu le succès sur 2021. Il y a vraiment un nouveau mode de consommation des Français, pas depuis le Covid, mais ça avait déjà commencé un petit peu avant. Le Covid a fait qu'exploser. C'est vraiment les mentalités qui changent. Donc une nouvelle génération où on a besoin aussi de savoir plus de choses sur l'originalité des produits, savoir est-ce que les produits sont fabriqués près de chez nous, est-ce qu'ils ne le sont pas, s'ils ne le sont pas, pourquoi, parce que c'est fait mieux ailleurs, est-ce que les technologies utilisées ailleurs sont mieux qu'en France ou pas. Donc il y a beaucoup d'interrogations autour de ça. Et c'est ce qui fait au final que derrière nous, on a besoin de maîtriser justement les fabricants au sein d'Oscilla pour bien comprendre comment fonctionne chacun des fabricants français. Donc ce qui est important, c'est que on avait mis 30 fabricants tout à l'heure. Les 30 fabricants, on les connaît tous, on les a tous vus au moins une fois. Et les derniers, les nouveaux, alors on l'a fait en visio, mais on a visité vraiment tout ce qui était atelier de fabrication en visio. On s'est mis un petit peu à la page, on n'avait pas le choix, mais on essaie vraiment de voir comment ils fonctionnent, parce que tous les fabricants ne peuvent pas travailler aussi avec nous s'ils n'ont pas un process bien défini, s'ils n'ont pas des spécificités qu'on va leur demander. Donc pour nous, c'était important de bien connaître, et c'est important de bien connaître ses fournisseurs et ses fabricants. Donc voilà, comme je disais, le Covid est passé par là, ça a fait qu'accélérer les choses. On s'est retrouvé à un moment donné où certains de nos fabricants européens étaient totalement à l'arrêt, bloqués. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que si on n'avait pas mis en place ce système de circuit court déjà un petit peu nous en interne, il y a de fortes chances qu'on n'aurait pas pu faire le résultat qu'on a fait sur 2020. Pourquoi? Parce que quand les frontières ont été fermées, je ne pouvais plus du tout fournir mes clients sur certains des produits. Donc on est arrivé, on était complètement bloqué, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc on avait cette chance-là d'avoir commencé à gangréner nos principaux fabricants en France. On voulait vraiment encore, il y avait cette vague de Made in France sur laquelle on voulait continuer à surfer, et les clients étaient de plus en plus demandeurs, parce qu'au téléphone, ils nous demandaient où est-ce que c'est fabriqué, est-ce que c'est français, est-ce que si ça ne l'est pas, pourquoi? Et donc du coup, on avait ces fabricants, et on a dit, bon, on va faire quelque chose, c'est qu'on va basculer toutes nos commandes avec uniquement des fabricants français. Pourquoi? Parce que on essaye aussi au maximum de faire en sorte qu'un fabricant qu'on va rentrer soit, lui, capable de faire un maximum de produits au sein d'Oscilla. C'est-à-dire, un exemple, on vend des toiles de store, mais c'est des fabricants qui font aussi du store et certains de la pergola ou du brise-vue. Voilà. C'était important, et du coup, on a basculé les produits qu'on faisait à l'étranger en France. Donc, on s'est retrouvé avec quasiment que des produits fabriqués en France sur 2021, enfin, sur 2020, pardon. Et pour nous, en fait, on s'est dit, en fait, c'est génial. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train de gagner un temps fou avec la livraison, et en dispatchant un petit peu tous ces fabricants, on allège aussi le processus de chacun, ce qui fait que tout le monde est beaucoup plus réactif.
Et donc, du coup, c'est vraiment qu'on était totalement en vision avec ce qui se passait sur l'année du Covid, on va dire, parce que, comme j'explique, Internet a réduit la patience des consommateurs. Les gens ne veulent plus attendre trop longtemps. Alors nous, c'est particulier parce que quand vous achetez un produit qui est en stock, je pense à Amazon, quand c'est un produit en stock, ça peut être expédié le lendemain. Nous, le produit, on doit le fabriquer. C'est-à-dire que le client vient chez nous, il prend les mesures et à ce moment-là, c'est une fois qu'on a les mesures qu'on peut faire fabriquer. Donc on a un délai en général de 8 à 10 jours suivant les produits et 2 à 3 semaines pour les plus complexes. Donc nous, déjà, 2 à 3 semaines, c'est très compliqué de le faire entendre par les clients, mais encore plus quand c'est en période de Covid. Donc, c'est vraiment ce qu'on ressent le plus au niveau des clients, c'est la vitesse de livraison. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mis des petites informations, alors je ne les ai pas trop en français, mais derrière, après, je vais pouvoir les traduire rapidement sur les principaux facteurs. C'est sur le e-commerce, c'est quoi les décisions, les petits plus qui font que les gens vont acheter sur un site ou pas. C'est qu'en gros, dans le top 4 sur les facteurs d'influence, on a la qualité du produit. Donc le Made in France, il joue pour beaucoup la plupart du temps. C'est l'expédition gratuite, pouvoir envoyer les produits facilement, et après, bon, les commentaires des internautes. Alors quand je souligne la qualité des produits, c'est bien évidemment, encore une fois, le Made in France, mais pas forcément, c'est le meilleur dans son domaine. Mais après, l'expédition gratuite, c'est important de le préciser parce que dans mon cas, il n'y a que sur du circuit court que je peux le faire. Pourquoi? Parce que si je dois demain envoyer un store de 4 mètres ou une pergola de 6 par 4, si je la fais fabriquer à Perpignan ou à Marseille et que je dois l'envoyer sur Paris, le coût de la livraison est tellement conséquent que je ne peux pas me permettre de faire une expédition gratuite. Et ça, pour moi, c'est un argument de vente qui est hyper important. Nous, à partir de 150 € d'achat sur notre site, on fait la livraison offerte. Et du coup, le fait d'avoir un circuit court nous permet de réduire fortement les coûts de livraison. Donc ça, c'est important. Et pouvoir envoyer le produit facilement, c'est pareil, parce que quand un produit revient, même si on l'a prévu, forcément, ça a un impact. Et plus c'est loin, plus c'est cher pour nous. Donc, et puis si on regarde aussi les petits plus qui font la différence, au-delà de la compétitivité du prix, qui est impacté par la livraison, donc on rejoint encore une fois le circuit court, la possibilité de réaliser ces achats en ligne, bon, forcément, la rapidité de livraison, pareil, envoyer un produit qui va faire 800 ou 1000 km est beaucoup plus long qu'un produit qui va faire entre 50 et même 200 km. Donc ça, c'est important. La rapidité de livraison a fort impact et le circuit court va pouvoir aider à justement réduire les délais de livraison. Et la possibilité de récupérer ces achats en magasin, nous, on a négocié avec certains de nos fabricants un système de dépôt pour les clients qui sont vraiment très proches. Une fois qu'un produit est fabriqué, ils peuvent venir le récupérer. Donc c'est vrai que ça aussi, ça peut être intéressant dans le sens où au lieu de programmer une livraison chez un client, à ce moment-là, le client peut venir chercher le produit dès qu'il est fini d'être fabriqué. Donc ça, on le met en place sur certains fabricants. Ça dépend aussi de la saisonnalité, ils ne peuvent pas tout le temps le faire, mais par contre, c'est quelque chose qu'on propose en plus sur notre plateforme. Donc voilà, donc en résumant un petit peu les avantages du circuit court pour le client, pas pour le vendeur, mais pour le client, c'est lui proposer des produits qui sont fabriqués près de chez lui. Donc c'est vraiment la différence qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on fait partie des plateformes première marketplace sur laquelle on propose des produits qui sont fabriqués à côté de chez nous. Là, on finalise le développement sur la proximité, c'est-à-dire quand un client vient sur notre site, en premier, on va lui proposer les fabricants qui sont les plus proches de chez lui. Donc, ça peut être à 20 km, 10 km, ça peut être à 50 ou 100 parce qu'on n'a pas forcément aux alentours des 20 ou 30 km. Mais jusqu'à 200 km, c'est quelque chose qui reste hyper raisonnable en termes de coût, en termes de délai. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant pour un client de se dire, ok, je vais acheter sur Internet, je vais acheter français, mais je vais acheter local. Donc ça, jusqu'à aujourd'hui, il y en a très peu qui peuvent le faire. Nous, on le propose. Alors, encore une fois, il faut voir comment on peut l'adapter sur chacun des secteurs d'activité. Mais nous, il faut savoir, par exemple, un store, partout en France, il est fabriqué plus ou moins de la même façon.
La seule différence qu'il va y avoir, c'est un petit peu l'aspect final du store. Mais la toile reste la même, c'est-à-dire c'est le même fabricant. Les produits sont la plupart du temps faits par les mêmes marques de fabricants. On se retrouve avec une dizaine de marques de stores, sauf que voilà, un Marseillais va faire le même store qu'à Nantes, à quelques petits points de différence, sauf que c'est plus intéressant pour quelqu'un qui habite par exemple vers la Bretagne d'acheter un store qui est fabriqué sur Nantes plutôt que sur Marseille. Donc ça pour nous, c'est hyper important de leur proposer ce système-là, donc du circuit court. Donc, ils gagnent en rapidité de livraison, parce que comme je disais, nous, sur du sur-mesure, forcément, on a des délais beaucoup plus longs. Et donc, c'est très important pour le client de savoir combien de temps il va mettre pour avoir son store. Souvent que la plupart du temps, mais je pense que ça c'est généralisé, les clients attendent le dernier moment pour acheter leurs produits, au lieu de s'y prendre toujours un petit peu à l'avance, même si le Covid a été vraiment une exception. Et après, il y a la baisse du risque de casse. Parce que, alors, nous, on a des produits qui sont fragiles quand ils sont grands. Encore une fois, il faut l'adapter, mais moins la distance de livraison est importante, plus le risque de casse diminue. Donc, c'est hyper important. Donc, ça fait déjà ça en plus, parce que quand un client reçoit un store ou une pergola qui est cassée, déjà, il n'est pas content, mais en plus, il faut le renvoyer, il faut qu'on le récupère, il faut qu'on lance une enquête avec le transport. Enfin, c'est assez compliqué et souvent, les clients sont très mécontents de ce qui se passe, alors que malheureusement, on essaie, nous, de faire en sorte que ce soit évité. Donc là, on réduit ce risque-là. Après, encore une fois, donc, je l'ai dit, mais on favorise les entreprises françaises et surtout locales. On obtient des meilleurs tarifs. Forcément, la livraison nous coûte moins cher. Donc, même si on offre la livraison, il y a toujours une partie qui est prévue sur l'ensemble des produits sur la livraison. Et ce prix-là, il a un impact sur le prix du produit. Donc, pour qu'on reste compétitif, il faut automatiquement qu'on trouve derrière nous des éléments pour réduire ces coûts-là. Et le fait de réduire le coût de livraison, qui est un coût très important pour nous, fait en sorte que les clients vont bénéficient de meilleurs tarifs. Ensuite, donc, la possibilité de renvoyer les produits. C'est très difficile sur certains produits, quand on avait quelques fournisseurs, de récupérer des colis qui sont assez volumineux. Là, ça sera moins le problème, parce qu'on fait en sorte que les fabricants avec qui on travaille aient aussi dans leur système d'expédition au moins une petite camionnette pour aller récupérer un colis si vraiment un client ne peut pas. Après, on le fait. On met en place des systèmes de ramasse où c'est des transporteurs qui viennent récupérer le colis chez le client. On le récupère pour pouvoir le passer en SAV. Donc, sur du circuit court, encore une fois, ça va nous permettre de nous alléger sur cette logistique-là. Donc, la possibilité de bénéficier d'un SAV de proximité par des experts aussi, parce que chaque fabricant a leur propre technicien. Et j'ai eu le coup, par exemple, il y a 3 semaines encore, j'ai un client qui n'arrivait pas à régler son store sur des problèmes de fin de course. Donc là, on a regardé sur l'ensemble de nos fabricants. On avait un fournisseur à 50 km de mon client. Ils se sont déplacés, ça a été hyper rapide. Mon client était content. Moi, j'étais content parce que mon client était content. Et derrière, du coup, j'assure aussi du SAV avec mes fournisseurs que je récupère derrière. Donc, on arrive à s'arranger et comme ça, c'est vraiment parfait. Et puis après, le client devient aussi un acteur direct et indirect de l'impact carbone. Pourquoi ? Parce que forcément, on réduit fortement les distances de livraison. Et pour nous, la livraison, c'est ce qui représente le plus gros impact carbone avec ces fameux gros poids lourds sur lesquels on va faire traverser toute la France ou l'Europe. Donc là, maintenant, on limite. On limite parce que du coup, on peut se permettre d'avoir des camions beaucoup plus petits. Et puis, automatiquement, plus de fabricants pour une proximité, plus de choix de produits. Bien évidemment, on n'empêche pas les clients de choisir un produit qui leur plaît. S'il est à 300 km plutôt que 100 km, dans tous les cas, ça reste intéressant pour nous et pour nos clients. Donc, les avantages pour le vendeur, c'est donc à notre place, la rapidité de livraison comme argument, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. La baisse du risque de casse, forcément, quand ça casse et qu'on n'arrive pas à s'entendre avec les transporteurs, ça nous impacte parce que c'est à nous qu'on réclame souvent et puis les transporteurs arrivent souvent à nous dire que finalement, non, c'est de la faute à personne. Donc, le circuit court limite
ses déplacements et limite forcément le risque de casse, donc qui est très important pour nous. Baisse des coûts de livraison, comme j'expliquais tout à l'heure, ça a aussi un impact pour nous, donc pour le consommateur, mais aussi pour le vendeur, ce qui nous permet vraiment derrière de pouvoir jouer sur la tarification et possibilité de vendre des produits plus contraignants. Alors, comme je expliqué tout à l'heure, nous, pendant longtemps, on s'est limité à 4 mètres de dimension à cause de ça, justement, parce qu'on ne pouvait pas... Il faut savoir, dans le transport, 4 mètres, c'est vraiment la limite. C'est 3,50 mètres en général sur la plupart des transporteurs. Au-delà, on passe sur ce qu'on appelle de l'affrètement. Sinon, c'est de la messagerie jusqu'à 4 mètres, donc livraison parfait pour tout le monde. L'affrètement, c'est très compliqué. Et en termes de coût et de délai, c'est très complexe. Logistiquement parlant, c'est assez complexe. Et du coup, on n'a pas une tarification définie. Donc, on peut perdre beaucoup d'argent sur un client si on dépasse certaines dimensions. Là, dans le cas du circuit court, on a en général toujours un camion qui est mis à disposition chez nos fabricants pour aller vendre au client final. Donc, ça nous permet d'augmenter des produits, enfin notre catalogue produit, et de proposer des produits plus lourds, plus grands, et forcément donc qui seront plus chers, plus importants pour nous. Mais on se limite pas sur la volonté du client. Parce que souvent, ce qu'on faisait sur un client qui voulait un store de 8 mètres en un seul morceau, on était obligé de lui installer 2 stores de 4 mètres pour une question de logistique. Pas forcément content, ça coûte des fois un petit peu plus cher, mais voilà, c'était la seule façon dont on pouvait y arriver. Là, le circuit court nous permet cette livraison. Donc, limitation, pareil pour nous de l'entreprise, l'impact carbone, encore une fois. Même du côté vendeur, on favorise les entreprises françaises et locales parce que pour nous, c'est important. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a travaillé beaucoup avec les Européens. On ne s'arrête pas parce qu'il y en a qui sont encore très bons. On a pris les meilleurs dans chaque pays. Donc, par exemple, sur l'Espagne, on a Soleda qui est le numéro 1 en Espagne. Donc, en France, c'est Dixon qui est le numéro 1 mondial, on va dire, parce que c'est quand même le plus connu. On a Sattler en Autriche, on a Para en Italie. Donc, on a vraiment pris les meilleurs, mais on essaie au maximum de pousser la vente aux fabrications françaises et les gens le demandent de plus en plus. Donc, l'augmentation du catalogue produit, justement parce qu'on peut se permettre de vendre beaucoup plus de produits complexes et on obtient une meilleure compétitivité des produits, encore une fois, par le coût. Le coût des livraisons réduit. La négociation avec les fabricants est aussi importante. Donc, du coup, ça nous permet d'avoir des tarifs plus compétitifs sur l'ensemble de notre catalogue produit. On apporte de la visibilité aux fabricants. Comme j'expliquais, quand on a lancé tout à l'heure, je vous expliquais en 2015 la société, c'était compliqué de travailler avec les entreprises françaises. Là, justement, vu qu'on arrive à capter nous maintenant de la visibilité, les gens ont apprécié beaucoup le fait qu'on travaille en circuit court. Automatiquement, on s'est retrouvé avec beaucoup de demandes de fabricants d'intégrer les produits sur notre catalogue. Donc la mentalité change et pour nous, c'est hyper important. Et le fait de pouvoir proposer des produits à des clients locaux, eux aussi, quelque part, ils sont contents parce qu'ils vendent sur Internet, mais sur de la proximité. Donc c'est important aussi parce qu'un fabricant n'aime pas communiquer généralement sur Internet de peur de se mettre en court-circuit un peu avec ses clients, ce qui est logique. Donc voilà, donc ça permet aussi de fluidifier la production. On a terminé. On a terminé, ouais, il fallait que je suis désolé. En général. C'était hyper complet. C'est super cool. Moi, je connaissais sincèrement, je connaissais pas la marque et tu nous as vraiment donné envie. On sent vraiment cette importance que tu donnes, que ce soit au circuit court, au Made in France, et ça fait plaisir parce que c'est vrai que dans mon imaginaire, c'était des produits de Nutchin, rien d'autre. Et voilà. Donc merci beaucoup. Merci pour l'ensemble du projet. Et puis, je rappelle juste ton site web, donc osyla.com, osyla.com. Et donc, si vous avez des projets d'extérieur pour cet été, foncez-y. Et je vois en plus une note moyenne sur Google de 4,6, donc vous pouvez avoir confiance. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.